J'aime que tu sois un peu meilleur. Yave na toi qui fais toutes bonnes choses en son temps, toi le maître des temps et des circonstances, les lois qui se passent Raconte-toi. Comment ils allaient voir ça? Oh, ils sont là, il y a mis, il y a pas pour la vie. Alléluia.
Dieu, au nom de Jésus, Dieu va les donner. Et nous demandons à Dieu que cet après-midi, que ça soit pas ses pensées, ni la philosophie, ni la sagesse du monde, mais qu'ils soient réellement poussés par l'Esprit de Dieu. Comme la Bible dit, poussés par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé la part du Seigneur. À commun accord, si nous acceptons cette déclaration, nous allons acclamer par le pour Jésus. On acclame. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans la joie d'acclamer pour le Seigneur? On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus, pour le bonheur. Amen. J'ai pris de bien vouloir vous installer. Tu salues celui qui est à ton côté. Salut au moins 3 personnes dans la salle. Et pendant que tu salues, il déclare des paroles de bénédiction. Il salue au moins 3 personnes. Il déclare des paroles de bénédiction. Il dit le Seigneur pour cet après-midi. Que Dieu soit réellement loué pour l'opportunité qu'il nous donne. Je commence d'abord par présenter mes gratitudes à l'égard de l'homme de Dieu. C'est un homme à qui j'ai beaucoup de l'estime. Il est un grand frère pour moi. Mais je ne prêche pas ici comme chez un grand frère. Je prêche dans la maison de Dieu. J'ai béni aussi maman Henriette qui est là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec leur béni. Il a dit une chose très importante. Il a dit que chaque fois nous venons dans la présence de Dieu, il faut venir avec un esprit particulier. Un esprit de révélation. Parce que Dieu que nous prêchons, il est un Dieu de diversité. Il peut se révéler le matin sous une autre forme, et l'après-midi une autre forme, et le soir dans une autre nouvelle dimension. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci. On ne s'habitue pas avec la parole. On ne s'adapte pas avec la parole de Dieu de tous les jours. Parce que chaque fois que nous écoutons la parole, chaque fois que nous nous présentons dans la présence de Dieu, il y a moyen que nous recevions de lui quelque chose de particulier. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très très spécial. Je n'aimerais pas donner un thème à mon exposé de cet après-midi. Je vais te laisser se trouver un thème pour toi. Chacun de nous va recevoir son propre thème. Et le Saint-Esprit va nous aider à exposer et à décortiquer la parole que nous avons. Seigneur, nous te bénissons pour la parole que toi tu m'as donnée. Élance cette parole par la puissance de ton nom. Nous rendons nul sans effet toute puissance contraire à ta parole. Et repoussons jusque dans le lieu les pires reculés au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné. Amen. Le livre de Juges, chapitre 6, nous avons des passages bibliques sur lesquels nous allons asseoir notre prédication de cet après-midi. Notre première lecture, nous la trouvons dans le livre de Juges, au chapitre 6. Et la deuxième lecture, nous allons la faire dans Genèse 49. Nous prenons d'abord
le livre des Juges au chapitre 6. Je lis à partir, je prends du premier verset jusqu'en bas. Il est écrit ceci. Juge chapitre 6 à partir du premier verset. La parole du Seigneur dit ceci. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Arrivant comme un semaine de soleil et sauterelles, il était impossible de les compter eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause des Madians. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel, et lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel, pas les dieux des Amoréens, et même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint, il s'assit sur le terrain d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezer. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont passés tous ces actes merveilleux? Et si nous prenons Genèse chapitre 49. Le livre de la Genèse, chapitre 49. Là où nous allons lire, il est question de la bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants, ou bien les tribus d'Israël. Genèse, chapitre 49. Je vais lire seulement à partir du 3e verset et m'arrêter au 8e verset. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier-né de tous mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, un petit comme l'eau, tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père, tu as sué mon lit en y montant. Siméon et Lévi son frère, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne peux pas participer à leur conciliabule, je ne peux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes, et pour suivre les désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, le fils de ton père se prosterneront devant toi, et toi, Judas, tu es un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, et qui le fera lever. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons acclamer pour la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons là de faire des lectures. La première lecture, c'est dans Juge chapitre 6. Et la deuxième, c'est dans Genèse chapitre 49. Là où nous allons parler, là où nous avons lu dans Juge chapitre 6, nous parlons d'une histoire que tout le monde connaît. La plupart de nous connaissent Gédéon. Beaucoup parmi nous les connaissent des noms à cause de ce que l'Éternel a fait au travers de lui. Dieu a délivré son peuple sous
sous la domination des Madians au travers de Gédéon. Mais là, je m'aimerais parler de quelques points qui est vitaux, important. Sur cet épisode de Gédéon, la Bible dit que c'était pendant une période de guerre, pendant une période de conflit. L'armée des Madianites a dominé sur Israël. Et cette histoire s'est déroulée pendant la période des juges. Pendant la période des juges, la Bible dit qu'il y avait du désordre en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'après la mort de Moïse, avant que Moïse ne meure, Josué a été préparé. Mais Josué n'a préparé personne pour le succéder. Et juste après la mort de Josué, il y a eu cet épisode de juges. Il y a eu l'anarchie qui régnait. Il y a eu la confusion qui régnait en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et il a dit que pendant cette période, où les enfants d'Israël craignaient, où les enfants d'Israël étaient sous la domination, Dieu voulait faire un choix au milieu de son peuple. Dieu avait besoin de faire un choix. Et la Bible dit qu'il y avait une famille, il y avait un garçon qui est issu d'une famille pauvre. Issu d'une famille pauvre et une petite famille dans la tribu de Manassé. Et ce jour-là, ces gamins avaient eu l'idée de moudre les bleus et de les mettre à l'abri de Madianites pour qu'ils ne manquent de rien pendant l'attaque de Madianites. Et la Bible dit que pendant que les gens de Gédéon s'étaient sortis pour moudre les bleus, il y a eu l'apparition d'un ange. Or cet ange-là, c'était un ange de l'Éternel. Or l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il a commencé à révéler à Gédéon ce que Gédéon était, mais il l'ignorait. Il dit à Gédéon ceci: vaillant héros, l'Éternel est avec toi, c'est avec toi que Dieu délivrera son peuple. Et Gédéon a regardé. Il dit: moi je ne suis pas vaillant. Dieu voyait des choses que lui ne pouvait pas voir. Dieu voyait dans Gédéon la démence de la grandeur. Dieu voyait dans Gédéon un vaillant qui était là. Or Gédéon lui-même, il savait qu'il n'était pas vaillant, il n'était pas champion, puisqu'il n'avait pas combattu. Alléluia. Parce que selon la philosophie de Gédéon, selon sa pensée, un vainqueur, un champion, et il est déclaré champion après avoir combattu.